La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un Plus. Un Plus. Un Plus. Bonjour madame, Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. merci beaucoup. Je suis professeur Masoka Wamtubilich. Je suis professeur d'université, actuellement directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Bukavu. Ok, aujourd'hui nous allons discuter avec vous concernant le processus électoral en cours, donc directement nous allons parler de l'enrôlement. Et sans plus tarder, nous allons parler avec vous concernant la participation des femmes. Les femmes se sont moins impliquées au processus électoral de 2018. Ainsi, 11% du sexe féminin y ont pris part. Vous, étant femme leader au Sud Kivu, quelle analyse Je faites-vous? commence par dire que ces cas ou bien cette situation est à corriger, puisque les hommes comme les femmes ont tous ce droit de participer au processus électoral et aussi de participer à la gestion de la chose publique. Bon, est-ce qu'on dirait que c'est une façon de négligence ou les femmes se disent que bon, ça ne les concerne pas? Bon, je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela, mais euh, en particulier ici chez nous, il y a les pesanteurs socio-culturels qui freinent la participation massive des femmes dans les processus électoraux. Euh, il y a également, je peux dire, la négligence des femmes dans certains partis politiques qui ne préfèrent pas aligner nombreuses femmes. Euh, et cela donc conduit au découragement et à la moins représentativité des femmes dans les processus électoraux. Bon, est-ce que ce ne serait pas une façon de rester lié à l'histoire parce que il était dit que hein, la femme ne devrait pas s'intéresser à la politique et apparemment, jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans les fins fonds de Et certaines je l'ai femmes. déjà dit, et cela peut être classé dans les pesanteurs sociaux et culturels, c'est-à-dire les femmes n'étaient pas assez outillées pour pouvoir participer dans le processus électoral. Ici chez nous, dans les années passées, on avait un bon nombre de femmes analphabètes. Euh, et aussi à cause toujours de la culture, nombreuses femmes ne préféraient pas participer dans comment dirais-je, ne voulaient pas s'enrôler dans les partis politiques, ne voulaient pas participer dans la gestion de la chose publique. Alors, en abandonnant les processus électoraux, ne trouvez-vous pas que vous accordez beaucoup plus de chance aux hommes dans les postes de prise de décision? Ce que je sais est que les femmes n'ont pas tout à fait abandonné euh, de participer dans les processus électoraux, puisqu'on avait quand même quelques-unes qui se représentaient. Et je peux dire que nous, c'est le moment de pouvoir encourager les femmes, de les sensibiliser afin qu'elles soient nombreuses dans les processus électoraux pour qu'elles arrivent à se faire élire et aussi à élire des candidats qu'il faut, des candidats qui peuvent contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, donc selon vous, en n'étant pas un grand nombre, c'est pas donner chance aux hommes, mais cette participation des femmes, est-ce que c'est pas pour eux côté de déséquilibre aussi? Bon, je peux dire que ce ne sont pas tous les hommes qui n'apprécient pas la participation des femmes dans les processus électoraux. Il y a de ces hommes qui encouragent les femmes comment dirais-je, à s'enrôler massivement,
à postuler également, mais il y a d'autres pour qui les femmes constituent des rivales. Et, et cette catégorie d'hommes fait tout pour que les femmes ne s'enrôlent pas massivement, pour que les femmes ne puissent pas postuler. Alors, est-ce que ce serait question, c'est une question de rivalité, selon vous? Oui, j'ai dit que d'un côté, il peut s'agir d'une question de rivalité, puisque il y a de ces femmes-là qui sont capables et qui se sont déjà fait des noms, qui ont tous les moyens pour se faire élire. Alors, ces gens de femmes font peur à une catégorie d'hommes. Mais il y a d'autres hommes qui ont la foi. euh, dans les femmes et qui savent que lorsque les femmes participent à la prise des décisions, elles peuvent contribuer significativement au développement du pays. Alors, cette catégorie d'hommes encourage beaucoup plus les femmes à participer dans, comment dirais-je, dans les processus électoraux. Voilà, mon confrère Laurent va me compléter avec certaines questions de fin. Madame Bibiche Massoka, vous êtes indirectement via Amplis. Est-ce que vous pouvez un peu donner quelques précisions par rapport à l'heure actuelle? Aujourd'hui, nous sommes le 16 février, c'est jeudi même, l'arrondissement pointe à l'horizon. Quel message lancez-vous aux femmes, à toutes les femmes d'ici Kivu pour cet arrondissement qui commence déjà ce jeudi? Ok, heureusement, aujourd'hui même, on vient de lancer l'enrôlement dans notre province du Sud Kivu. C'est l'occasion pour moi de pouvoir encourager les femmes à se faire enrôler massivement, puisque cela nous permettra de, comment dirais-je, d'élire et de se faire élire, c'est-à-dire on est enrôlé, on peut postuler. Lorsqu'on est enrôlé, on peut pouvoir élire les candidats qu'on souhaite. Et le fait que nous, les femmes, nous sommes nombreuses au sein de la population congolaise, la population sud-kivusienne, je nous invite à pouvoir saisir de cette opportunité pour que nous puissions nous tailler beaucoup de places dans des postes de prise de décision au niveau provincial et au niveau national. Vous êtes également la directrice générale de l'IEC, ici nous y sommes. Vous pouvez aussi lancer un message à vos étudiants et étudiantes pour ces jours d'enrôlement. D'accord. J'encourage aussi les étudiants et étudiantes de l'Institut supérieur de commerce de Bukavu. Aussi, je recommande aux enseignants, disons, à tous les personnels de l'Institut supérieur de commerce de Bukavu de pouvoir s'enrôler massivement pour que dans les jours à venir, nous puissions être capables d'élire des personnes qu'il faut, des personnes qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie d'une bonne partie de la population de notre province et de notre pays en général. Madame Bibiche Massoka, Amplis vous remercie. Je vous en prie. Un plus. La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans un plus.